saigne de partout. Je me découvre à chaque instant une nouvelle raison de mourir. Je me fais horreur. Tu m'embêtes. Pourquoi? J'aurais voulu ne pas te le dire. Tu es vraiment très embêtant, tu sais. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas compris? Quoi? Tu n'as pas compris pourquoi ils t'ont tiré dessus. Comment? Pour te dédouaner. Imbécile. Ils m'auraient assassiné? Mais ils ne t'ont pas assassiné. Ils t'ont tiré soigneusement une balle dans le bras. Et où vas-tu? Chez moi. Elle y est peut-être. C'est pas impossible. Maurice! Quoi? On renonce à elle. Oui, peut-être. Maurice! N'oublie pas que nous sommes des enfants de la République. Tu me diras ça demain. À demain! À demain. Maurice. Non. Laisse-moi te dire. Rien. Ne parle pas. Ne parle pas. Maurice. Et tandis que pour ces deux amants, la nuit commençait dès les premières heures du jour, pour quelqu'un d'autre, non loin de là, la nuit qui allait suivre ne connaîtrait plus de limite. Vers 2 heures du matin, la reine était subitement transférée à la conciergerie. La Convention s'était décidée à lui faire son procès. Sans doute voulait-elle montrer à l'ennemi que sa détermination ne faiblissait pas. De Lorraine, épouse Capet. Le motif de l'incarcération? Atteinte à la sécurité de l'État. Allez. Ah, où va-t-on? Je peux te dire un mot? Oui. Je sais pas où la mettre. Quoi? On est bourré. Ben, t'as bien prévu quelque chose? Ah, bien sûr, mais... Eh ben, c'est parfait. Ah. Mais si, elle sera très contente. Je te dis que ça va. Ah oui, faut pas dire ça va, et puis après... Et qui te fera des reproches, imbécile? D'ailleurs, je vais te dire. Ah, d'accord. Tu vois? Bon, alors où est-ce? Par ici. Par ici. Ça me semble parfait. Plein? Pas d'autre issue? Aucune. Donne. Il ne reste plus qu'à l'installer.
êtes au-dessous du niveau de la Seine. Eh oui, C'est ça qui donne cette humidité? eh oui. Tu la sens, hein? Surtout comme ça, à la fin de la nuit. Là. Bon, bah ça suffira. Demain, vous installerez 2 matelas pour les gendarmes. Ils vont coucher dans la cellule? Oui. Allez, tout le monde dehors. Tu vas nous la laisser combien de temps? Bah, son procès est fixé au 15, alors calcule toi-même. Bah, allons, citoyenne. Un instant, j'arrive. Je vous ai mis des draps propres. Au plus fort de la tourmente, les jardins de Paris avaient gardé leur animation. Il y régnait une coutume curieuse. Certains promeneurs se plaisaient à commenter les événements pour tous ceux qui voulaient bien les écouter. C'était, si l'on veut, des gazettes vivantes. Le plus célèbre d'entre eux avait été longtemps le bonhomme Métras, qui officiait sous l'Ancien Régime. Dans l'été 93, un nouveau personnage s'était imposé. C'était un vieillard, étonnant par la liberté de son langage et la qualité de ses renseignements. Tout le monde l'aimait. Il était prompt à rendre service. Ses manières un peu surannées, mais délicates, achevaient de lui conquérir tous les cœurs. Ce jour-là, la Gazette était particulièrement intrigante. Portefeuille. Dossier. Oui, mais attention. Ah, le dossier de la reine. Regardez. Explose. Oh. Plat. Et plat. Vide. Le dossier de la reine est vide. Alors. Oh, c'était pas très difficile. Ah, bah le début, on a bien cherché. Mais pourquoi dis-tu que le dossier de la reine est vide? Oh, mais moi, je ne dis rien. Interrogez la citoyenne. Bon, dans le procès du roi, il y a tout ce qu'il faut pour faire celui de la reine. C'est-à-dire? Eh ben, mais le rapport Valazé, les billets de Septeuil, le... Pourquoi ris-tu? Fouquier-Tinville donnerait cher pour mettre la main sur ces pièces. Ah, pourquoi? Elles ont disparu. C'est fantastique ce que tu racontes là. Et alors? Ah, alors? Élodie va vous répondre. Vous n'avez qu'à deviner. Un homme en noir. Le procureur. Non. Fouquier-Tinville. Bah, puisqu'on te dit que non. Oh, les avocats. Oui. Les avocats de la reine. Oui, c'est voilà. ça. Quoi? L'acquittement? Comment as-tu trouvé ça? Les avocats de la reine l'emporteront. Tu crois que c'est possible? On peut se poser la question. Allons, Fouquier-Tinville n'acceptera jamais. S'il n'a pas de preuves. Remarquez, il peut en forger. C'est impossible. Il déshonorerait la nation. L'honneur des nations, c'est un peu comme les passes de homard. Ça repousse tout seul après avoir été arraché. J'en ai assez dit pour aujourd'hui. Tu t'en vas? Oui, j'ai un rendez-vous urgent. Mille grâces, ma biche. Merci pour votre concours. À demain. Bonhomme Octave. Ça ne me regarde pas, mais il me semble que tu vas un peu loin. Ah, je dis ce que je pense. Mais précisément, ce n'est pas prudent. Ah, on ne tire pas sur les moineaux. Et je suis un vieux moineau des jardins de Paris. Allez, je ne risque rien. Voudrais-tu nous suivre, citoyen? Et
Où donc, monsieur? Tu verras bien. Ah, si vous me prenez par mon faible, la curiosité. Et vous avez une voiture? Oui. Eh ben, alors c'est parfait. Citoyen Fouquier, Le bonhomme Octave. je suis ravi de te connaître. Tu es bien tel qu'on te décrit, avec ce demi-sourire là toujours sur tes lèvres. Je l'ai commencé dans ma jeunesse. Et tu ne l'as pas achevé? Non, Pas le temps. pas de motif. Passionnante, tes chroniques. Bon, je ne suis qu'un bavard. D'où tires-tu tes renseignements? De droite et de gauche. Oui, de droite plutôt que de gauche. Bon, si on peut dire. Mais on le dit. Les opinions d'un simple citoyen. Oh, un simple citoyen, tu es trop modeste. Ta réputation grandit tous les jours. Serais-je moins libre sous mon arbre que le bonhomme Métral était sous le sien? Tu es fort calme à ce que je vois. Pourquoi pas? Pourquoi dis-tu que le dossier de la reine est vide? Attention, hein. Est-il? J'ai dit que les pièces essentielles y manquaient. C'est faux. Oh, citoyen, C'est faux. montre-les-moi. Je publierai partout mon erreur. Calme et désinvolte. Mais tes informations sont incomplètes, bonhomme. J'ai dans la Manche un témoin nouveau et surprenant. Lequel? Un témoin qui touche la reine de près. Quelques femmes de chambre, hein. Plus près. Un ministre? Non. Un ministre pressé de se dédouaner? Non, te dis-je. Je vois pas. Personne ne peut voir. Ce sera la force de mon coup de théâtre. Tiens, Alors, je peux compter sur toi? Tu proclames que l'accusation est solide et qu'il y a lieu d'attendre avec confiance l'issue des débats. ben, ça me paraît difficile. Pourquoi? Donne-moi quelques précisions. Impossible. Alors, dans ce cas-là? Tu risques de me contrarier? Oui, évidemment. C'est ennuyeux. En général, oui. Ah, mais tant pis. Je me dois d'être honnête envers mes auditeurs. J'espère que tu comprendras ce scrupule. Tu n'as donc peur de rien. Oh, à mon âge. À tout moment, on a peur de la mort. J'ai vu des têtes verdir encore après le supplice. Ils avaient sans doute leur raison. Mais moi, je suis décidé à ne pas laisser empoisonner ce qui me reste de vie. Mais la franchise n'est pas une des victimes de la Révolution, n'est-ce pas? Alors pourquoi trembler? Calme, désinvolte, narquois. C'est bien ce que je pensais. Il y a quelqu'un derrière toi, tu t'es trahi, bonhomme. Et je vais même te dire qui c'est. C'est Danton. Non, jamais. C'est Danton ou Desmoulins. À eux tous tes éloges. Mais jamais de la vie. Allons donc. Jouons carte sur table. Peux-tu? Tu as du talent, de l'influence, tu m'intéresses. Je te propose un autre protecteur. Lequel? Moi. Très flatté. Répands dans le public les bruits que je te soufflerai et tu n'auras plus rien à craindre. Qu'en dis-tu? Non. Excuse-moi. Pourquoi? Je tiens trop à mon indépendance. Mille grâces, citoyen procureur. Les amitiés à Camille. Encore un mot. Fais ce que tu voudras, parle de mœurs, d'économie, de politique, ça m'est égal, mais ne t'occupe pas de mes affaires. Ah, le nouveau témoin est donc d'un maniement délicat.
Calme, désinvolte, narquois, c'est très bien. On ajouterait imprudent, ça gâcherait tout. Oh, certes. Et heureux de voir que nous sommes d'accord. À bientôt, bonhomme. Et ravi d'avoir fait ta connaissance. Erreur, citoyen. Tu n'as fait que mon portrait. C'est moi qui ai fait ta connaissance. Salut. Tu as entendu? Aucun doute, il est protégé. Ou très intelligent. Je me charge de tirer ça au clair. Je ne t'ai rien demandé. Dis donc. T'as bien réfléchi pour ce que je ne t'ai pas demandé. Ça presse. J'espère que j'ai pas dérangé ton travail. J'avais terminé. Dans ce cas. Et dis bien à ton maître que je ne crois pas un seul instant que ce soit lui qui t'ait envoyé. J'ai trop d'estime pour lui. Mon cher chevalier, j'ai fait la connaissance de Fouquier-Tinville. Il va y avoir du nouveau. Tiens, je t'en donne encore un. On est bien d'accord, hein? Le citoyen Fouquier. J'arrive. Si je suis content de toi, c'est du bon qu'il y aura tout à l'heure. Tiens, tu vois la bouteille? Par ici. Citoyen Simon, cordonnier, précepteur de l'enfant capé. Citoyen procureur. Viens par ici. Alors, que dit l'enfant? Des horreurs. De quel genre? Sur sa mère et sur lui. Il paraît que... il n'est pas content. Qui croirait ça d'une mère? Précisément. C'est bien pire que personne ne le croit. S'il le dit. Oui. Est-ce qu'il répond aux autres questions? À toutes. Ah, tu as de quoi dresser tout un acte d'accusation. Tu nous rends peut-être un grand service, Simon. Je fais de mon mieux. Très bien. Bah, je te suis. Je me suis permis de faire une petite exposition des travaux de mon élève. Si tu veux jeter un petit coup d'œil. Semelle, chaussons de lisière, souliers. Et dans 15 jours, nous attaquons la bottine. Je suis venu ici interroger un enfant. Ah, pardon, j'oubliais. Quand je pense qu'on voulait en faire un roi, son père au moins savait faire les serrures. Allons-y, messieurs. C'est donc toi, Capet. J'ai demandé à me parler. C'est très bien. Il faut en toutes circonstances aider la justice. Alors, on peut commencer? Ouais. Tiens, petite date de papier, en voilà. Et note bien tout, hein.
suis prêt. Alors allons-y. Nous, Fouquier-Tinville, procureur de la République, en présence de Robert Machon, huissier, nous avons interrogé Louis Capet, descendant de l'ancienne famille royale. Question. Sais-tu ce qu'est devenu ta mère? Écoute bien. Tu m'entends? Capet. Et il est sourd. Mais non, il n'est pas sourd. Il est comme les singes. Il fait semblant de ne pas comprendre pour ne pas avoir à travailler. Continue, il va s'apprivoiser. Ta mère, t'aimait-elle? Allez, dis comment ta mère t'aimait. Dis. Mais tais-toi, toi. J'ai entendu ma question. Ta mère t'aimait-elle? Attends. Tu permets? Le petit gueux a ses habitudes. Il faut les connaître. Raconte ce que tu m'as dit l'autre jour. C'était si intéressant sur ta mère et sur toi. Est-ce que ta mère t'aimait? Oui. Enfin, qu'est-ce que je vous disais? Maintenant, ça va marcher. Alors, comment t'aimait-elle? Eh bien, réponds. Y a-t-il plusieurs façons pour une mère d'aimer son enfant? Mais c'est pas ce qu'on te demande. Répète ce que tu disais l'autre soir. On est entre hommes. Il n'y a pas d'indécence à parler de ces choses-là. Attends, tiens, bois une gorgée. Mais tu vas parler, des petits monstres. Tu vas parler, petit serpent. Tu es fou. Sortez-le de là. Il veut me déshonorer. C'était la bonne bouteille. La bouteille à toi seul. Et toi, tu es ignoble. C'était la bonne bouteille. Est-ce moi qui te fais peur? Non, n'est-ce pas? Je peux te faire avoir tout ce que tu désires. Dis-moi, que veux-tu? Je veux qu'on me rende ma maman. Nous verrons. Et pour ça, il faut que tu m'aides. Ta maman parlait sans doute souvent de la République et de l'Assemblée nationale. Hein? Qu'en disait-elle? Tu ne t'en souviens pas? Allons, fais un petit effort. Laisse-moi faire. Tu vois bien qu'il veut me perdre. Encore un mot et je te fais chasser de ton emploi, toi. C'est compris? Ta maman te donnait des leçons d'histoire, quelquefois. Que te disait-elle de l'Autriche? Je ne sais pas. Enfin, tu as bien demandé à témoigner dans ce procès. Ou alors c'est Simon qui l'aurait rêvé. Tu veux rien dire. C'est bien. Emmenez-le. Alors c'est pour ça que tu m'as dérangé. Je comprends pas, j'avais tout bien préparé. Allez, va-t'en. On avait ramifié pendant 1 heure. Attends! Allez, emporte-moi ces imbécilités. Allons, vite! Emporte-moi tout ça. Si c'est tout ce que tu sais faire, allez, dehors! Je suis déçu. Je reconnais que... Au fond, je t'en veux un peu. Oui, je me demande si tout ça n'est pas de ta faute. Moi? Oui. Comment? Oui, tu aurais pu me prévenir que Simon n'était pas un homme à prendre au sérieux. Ah, décidément. Il y a dans nos rangs beaucoup de non-valeurs. Il est temps de faire là-dedans des coupes sombres. Il a l'air furieux, ça n'a pas dû marcher. Ils sont décidés à tout pour la perdre. Dans ces conditions, ils y arriveront toujours. Les temps sont à la modération. Relis les derniers discours de l'Assemblée. Précisément, je me méfie des gens qui font étalage de leurs bons sentiments. Quand on se met si volontiers la main sur le cœur, en général, c'est pour le cacher. Alors? N'espérons plus rien de ce procès. Tiens, Gracchus. Qui c'est ça, Gracchus? Taisez-vous, insolente, c'est un ami. Pas possible.
Et à part ça? Je suis fonctionnaire de l'État, citoyenne. Gardien de prison, peut-être. Mais tout juste. Mais de la première prison de la République, la conciergerie, hein. N'empêche, tu as drôle de relation. Un chroniqueur doit avoir des amis partout. Tiens, je te présente mes nièces. Bon, alors. Quel bon vent t'amène? Ben, tu sais bien? Non, qu'est-ce que je sais, mon fils? La pièce. Quelle pièce? Mais la pièce que tu m'as demandé de te rapporter ce soir. Mais oui, la pièce. Ah oui, la pièce. Excuse-moi, jette-la dans le secrétaire, tu seras gentil. La pièce, mais je savais pas où j'en ai fait. C'était pas la peine de te déranger pour si peu. Je croyais que t'en étais pressé. Du champagne pour toi. Citoyen Gracchus. Du champagne? Non, il est pas sûr qu'il accepte. Et pourquoi donc? Mais Gracchus est républicain, l'espèce est vertueuse. Ben, je suis peut-être républicain, mais je suis pas idiot. Eh ben, je te félicite pour l'un et pour l'autre. Tiens, assieds-toi là et trinquons. Allez. À l'amour. À la beauté, mes biches. Et au plaisir. Et à la grâce. Qu'est-ce que tu as? Ah, je voudrais élever une statue à l'appétit, tiens. Sans lui, le meilleur champagne ne vaut pas un verre de piquette. Si tu veux le mien d'appétit. Mais c'est ton trésor, malheureux. Foutu trésor. Quand on a envie de tout et qu'on peut rien avoir, ben, crois-moi, c'est à crever. Ce vieux Gracchus. Et encore, heureusement qu'on nous sort de devant ce qu'il y a de plus beau. Pourquoi qu'on voit jamais dans la rue des femmes comme vous? Qu'est-ce qu'il veut dire? Gagne de l'argent? Tu sauras où nous trouver. Nous ne sortons qu'en voiture. Qu'est-ce que tu crois? Tu m'as tout l'air d'avoir fait la révolution pour mettre la main sur quelque chose, toi. Bah, comme tout le monde. Oh, tout le monde. Il y a des purs. Il y a des malins et des andouilles. C'est tout. Moi, je suis une andouille. Ben, Robespierre. Robespierre, c'est le plus pourri de tous. Oui. Et quand je vois qu'un pauvre vieux comme toi, que je prenais presque pour un mendiant, a réussi à sauver sa part de gâteau, foutre bleu, je deviens enragé. Et pendant ce temps, moi qui ai fait pourtant la Bastille, et 10 sous, ben je reste là, à rôder avec mon appétit, comme un sanglier. Cher vieux Gracchus. Son ardeur me réchauffe. Je me sens tout ragaillardi. Allez, venez, mes belles. Tu nous chasses? Eh oui, comment ça se fait, hein? Elle a dit? À bientôt, Gracchus. Et toi, reste là, j'ai un mot à te dire. Allez, mes biches. À bientôt, hein? Serre-toi. Je voulais juste te regarder. Eh ben, regarde. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Tiens, installe-toi. Allons, installe-toi, voyons, allons. Regarde. C'est beau, hein? Oui. Touche. Tu permets? Bah, puisque je te le dis, quoi. Non, bah non, pas comme ça, non, c'est à pleine peau. Il faut même y mettre la tête, là. C'est comme ça que c'est bon, hein? C'est comme ça qu'on devient fort, beau, puissant, intelligent, hein? Allez, prends tout ce que tu voudras, je te le donne. Te voilà riche, maintenant, hein? En échange, je te demanderai de me prêter tes clés. Quelle clé? Bah, les clés de la conciergerie, parbleu. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ça te regarde? Assis devant, hein? Admettons. Merci. Mais t'as perdu le contact, tu redeviens idiot, regarde, tiens. Regarde dans ton or, imbécile. Alors, ça te tente plus, ça? Si. Ben, c'est pas trop tôt. J'ai peur pour ma tête. Mais faut plus rien, ta tête. Hein. Comment? Elle est près les propos que tu as tenus tout à l'heure, elle te tient pas plus au corps qu'une boule de bilboquet. C'est tout de même pas toi qui me dénoncerais? Pourquoi pas? Qui te dit que je ne suis pas un agent du comité de salut public? Quoi? C'est ça qui serait bon pour Gracchus. Je suis patriote. En parlons-en de ton patriotisme. Robespierre, un pourri? Ah, avec cette simple phrase, je me charge de te faire passer à la guillotine. Non! Tu vois bien. Au point où tu en es, il ne te reste qu'une solution.
me faire confiance. Alors, ta réponse? Après tout, je fais pas de politique, moi. Bravo! Si tu fais une mauvaise action, c'est ton affaire. Je ne ferai pas pire qu'on me fait en ce moment. Monsieur me permettra de ne pas juger les décisions de la Convention. Tu raisonnes déjà en propriétaire? Quand me présentes-tu au concierge? Parce qu'il faut que je te présente à Richard? Bah, je peux pas me promener dans la conciergerie sans raison. Oui. Comment te présenter? Comme chevalier de Maison Rouge, peut-être? Ça serait amusant, ça. Mais j'ai une meilleure idée. Ton cousin Mardoche.